Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parcourir, aujourd'hui l'évangile de Luc du chapitre 14 à partir du verset 15 à 24. C'est très court. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis ces moments aujourd'hui. Il s'agit ici de la parabole du grand banquet, de l'invitation de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus parle avec des images, Jésus parle en parabole. Aujourd'hui, nous allons décrypter tous ensemble ce que le Seigneur Jésus veut nous enseigner à travers cette parabole du grand banquet bien-aimé. Sans plus tarder, je vais lire l'évangile de Jean au chapitre 14 du verset 15 à 24. Après avoir entendu cela, un de ceux qui étaient à table lui dit, « Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. » Il lui répondit, « Un homme donna un grand dîner et invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya son esclave dire aux invités, « Venez, c'est déjà prêt. » Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les examiner. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier, je ne peux pas venir. » L'esclave de retour reporta tout cela à son maître. Alors, le maître de maison, en colère, dit à son esclave, « Va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites, et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. » L'esclave dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Le maître dit alors à l'esclave, « Va par les chemins et le long des haies, contrains-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. » Wow! Ouh là 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 là! Quelle information! Quel message, bien-aimé! Quel message! Bien-aimé, pour résumer un peu ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 14 du verset 15 à 24, nous voyons ici une introduction d'un disciple de Jésus qui lui dit « Heureux celui qui mangera à la table de Dieu ». Et Jésus profite de l'occasion pour leur parler d'une histoire en parabole, pour leur parler en fait du royaume des cieux. Parce que le grand banquet ici représente le royaume des cieux. Et l'hôte ici est Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui invite ceux qui doivent faire partie, ceux qui sont choisis pour rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et nous nous rendons compte ici qu'il envoie son serviteur, son esclave. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, juste pour placer un peu les images, pour révéler les choses cachées dans la parabole. Bien-aimé, l'hôte dans la parabole envoie son serviteur dire à ceux qui avaient été préalablement invités que tout est prêt. Tout est prêt, qu'ils n'ont qu'à venir, tout est prêt. Mais curieusement, à la grande surprise, bien-aimé, de l'esclave ou alors du serviteur de l'hôte,
Il arrive et dit à son maître ce qui s'est passé en fait. Le premier lui dit, je viens d'acheter un champ, je vais aller l'examiner. Excuse-moi, tiens-moi pour excuse. Le deuxième lui dit qu'il vient d'acheter 5 paires de bœufs. Oui, aussi gras qu'ils sont. Je l'ajoute ainsi. Alors il va aller les examiner ou s'en occuper. Il s'excuse. Ça veut dire qu'il ne participera pas au banquet. Bien-aimé, la troisième personne lui dit, oh, je viens de me marier. Ah oui, c'est beau, c'est bien le mariage. Oh, je viens de me marier. Je m'excuse, je ne peux pas venir. Oh, aïe, 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 aïe. Donc, le serviteur retourne et donne la nouvelle à son maître qui est furieux. Qui est furieux. Oui, le maître ici, l'hôte, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous invite à chaque instant, à chaque fois que nous écoutons la parole, à chaque fois que nous écoutons la voix de son envoyé, de son esclave, de son serviteur. Alléluia, ou de sa servante. Bien-aimé, le maître est furieux et envoie son serviteur dans les rues. Envoie son serviteur vers les marginalisés, vers les abandonnés, vers ceux qui n'avaient pas en fait été invités, ceux qui n'avaient même pas prévu faire partie de ce royaume ou de ce banquet. Oh là là! Donc, bien-aimé, comment dirais-je, l'esclave revient et dit que ça a été fait, mais il y a encore de la place. Comme quoi, il y a assez de place dans le royaume des cieux. Il y a une multitude de places dans le royaume des cieux. Et le maître lui dit, va encore, repars et contrains-les à venir. Contrains-les à venir, car ma maison doit être remplie. L'Éternel nous a dit, je l'ai lu dans l'évangile de Jean où le Seigneur dit qu'il a encore des brebis qui doivent faire partie de sa bergerie. Me connectant au texte d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore, sa maison doit être remplie, bien-aimés. Et il précise, car, je vais le lire, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. Waouh! Donc, bien-aimés, c'était un petit résumé. Alors, l'invitation de Dieu à entrer dans son royaume est généreuse, est sans limite, est généreuse, pardon. Elle est ouverte et joyeuse. Mais alors, elle peut être refusée, comme nous l'avons remarqué ici, où plusieurs ont donné des raisons qui peuvent peut-être être des bonnes, mais alors, est-ce qu'elles sont, comment dirais-je, est-ce qu'une raison devrait nous empêcher d'être dans la présence de Dieu? Donc, le plus grand danger ici, bien-aimé, n'est pas la rébellion ou le refus, la rébellion ouverte, mais alors l'indifférence silencieuse, l'indifférence tranquille. Premièrement, nous allons voir ici la générosité surprenante de Dieu. Dieu est généreux, Dieu est bon, il ne change pas. Alléluia, oui, il peut être furieux, mais il reste bon. Sa furiosité est généralement pour nous ramener à lui, bien-aimé. Il fait tout pour nous récupérer, même quand nous nous échappons d'entre ses mains. Il est généreux. Alors, son invitation ici n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. Mais alors, c'est une invitation à une fête, à une joie. Alléluia. C'est l'invitation à faire partie du royaume des cieux. Le banquet représente le royaume des cieux. Tout est prêt, bien-aimé. La grâce est prête, la grâce est là. Mais alors, est-ce que nous acceptons d'être sous la grâce? Est-ce que nous acceptons d'entrer sous cette grâce qui nous est gratuite, qui nous est proposée? Est-ce que nous acceptons l'invitation? Elle est là, la grâce. Mais sachons, bien-aimés, que la grâce
Il y aura un temps où la grâce ne sera plus. Se référant au verset 24 de Luc 14, Jésus dit, « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être invité. Alléluia. Elle fait partie du royaume des cieux. Tu peux entendre la parole de Dieu. Tu peux, comment dirais-je, recevoir l'invitation de Jésus d'une manière ou d'une autre. Mais si tu refuses, Jésus se tourne vers d'autres. Alléluia. Et il précise ici qu'aucun de ceux qui ont été invités et qui ont refusé, alléluia, ne goûteront à son dîner. Le dîner ici, c'est le dîner du banquet. Le banquet ici, c'est le royaume des cieux. Donc, si nous avons été invités par Jésus, si la grâce est encore là, ouverte à nous tous, qui que nous soyons, quel que soit ce que nous avons fait ou quel que soit ce que nous faisons, si la grâce est encore ouverte et que nous ne l'acceptons pas, nous ne rentrons pas sous la grâce, il arrivera un moment où la grâce ne sera plus. Vu ce qui est écrit. Alléluia. Donc, bien-aimé, le cœur de Dieu n'est pas avare. Dieu n'est pas un Dieu chiche. Il a tout préparé, tout organisé pour chacun de nous. Tout prévu pour la fête avec lui. Alléluia. La grâce est encore là. Il désire partager sa joie avec nous. Il désire nous sauver. Bien-aimé, dans Ésaïe, il est écrit, « Venez et achetez sans argent. Venez et achetez du lait, du miel sans argent. » Ça rejoint cette parabole. Tout est prêt. Tout est prêt, bien-aimé. Venez. Venez juste. Alléluia. Mais malheureusement, nous voyons ici dans ce texte des excuses. Des gens qui s'excusent, bien-aimés. Les premiers invités refusent. Non pas hostilité, alléluia, mais par excuse. Il y a un qui dit, il vient d'acheter un champ. L'autre dit qu'il vient d'acheter 5 paires de bœufs. Un autre qui dit qu'il vient de se marier. C'est bien beau. Mais ce que ces personnes oublient, c'est que c'est des bénédictions qui viennent de l'Éternel, qui viennent de leur Créateur, de celui sans qui rien ne serait. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue vers les siennes. Justement, dans ce texte de Jean aussi au premier chapitre, il est écrit qu'il y a d'autres qui l'ont accepté et d'autres qui l'ont rejeté. À ceux qui l'ont accepté, il leur a donné d'être enfants de Dieu. Donc, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Ceux qui acceptent l'invitation de Jésus, ceux qui acceptent d'entrer sous la grâce, sont enfants de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, quand nous sommes bénis, nous ne devons pas oublier la source de notre bénédiction. Nous ne devons pas oublier que c'est Jésus-Christ qui bénit. L'ennemi, l'adversaire, vous comprenez ce que je veux dire? Satan n'a rien créé. L'ennemi n'a rien créé. Dieu est celui qui a tout créé et tous créé. Alléluia. Donc, on ne nous trompe pas. Quand nous sommes bénis et que nous avons la grâce d'être sous la grâce, d'entrer dans les royaumes des cieux, d'avoir la vie éternelle, d'accepter Jésus-Christ, n'oublions pas la source de notre bénédiction. N'ayons pas des excuses tragiques. Le mariage, le chant. De nos jours, il y en a plusieurs que nous allons voir dans les lignes suivantes. Alléluia. Donc, ils ont refusé de faire partie du banquet. Ils ont refusé de faire partie de la fête qui avait été organisée pour eux. Alléluia. Comme je disais tantôt, aucune de ces choses ne sont mauvaises. Le mariage, c'est une bonne chose. Elles sont simplement, en ce moment, plus importantes pour eux que le banquet. C'est-à-dire que le royaume des cieux, pour décrypter la parabole. Alléluia.
Nous avons ces excuses dans la parabole et les mêmes excuses ou alors plusieurs autres excuses, nous l'avons dans notre vie ordinaire, bien-aimés. Et ces excuses deviennent un obstacle pour notre vie spirituelle, pour notre appartenance au royaume des cieux. Alléluia. Pour notre communion, notre relation avec celui-même qui nous a sauvés, celui-même qui nous a donné la vie. Wow! La Bible dit dans Psaume 139 qu'avant que nous ne sommes dans le sein de notre mère, il nous connaissait. Nos noms sont écrits dans sa main. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous rejetons rarement Dieu avec un cri ou avec la colère, mais nous le rejetons avec des agendas, avec des excuses, avec des, comment dirais-je, des choses qui nous séparent de lui en fait. Nous voyons dans le troisième point le cœur de Dieu pour les oublier. Le cœur de Dieu pour les oublier. Nous avons vu dans la parabole que le maître refuse que sa salle, sa maison, que le banquet reste vide. Il l'a refusé, raison pour laquelle il a renvoyé son esclave. Il a renvoyé son serviteur dans les rues. Alléluia. Il envoie son serviteur vers les pauvres, les expropriés, les aveugles, les boiteux. Oh, aïe, 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 aïe. Ceux qui, en fait, sont ignorés par la société. Ceux qui sont rejetés, brisés, abandonnés, seuls. C'est vers eux que le maître a envoyé l'esclave. Waouh! Bien-aimés, nous voyons ici, comme il est écrit, que la pierre rejetée devient la principale. En fait, l'invitation était prévue pour certains choisis. Mais alors, ils ont eu des raisons qui pour eux étaient valables, mais pas pour le maître. Alléluia. Ils ont eu des raisons pour ne pas assister à la fête qui avait été organisée pour eux. Ils ont eu des raisons pour ne pas faire partie des invités spéciaux. Mais alors, le maître s'est tourné vers ceux qui n'étaient pas invités, dont la pierre rejetée devient la principale. La pierre rejetée ici, c'est qui? C'est ceux vers qui le maître, l'hôte, a envoyé son serviteur dans les rues pour les récupérer. Alléluia. Il a récupéré les aveugles, les boiteux. Il a récupéré, disons, les malades, les pécheurs. Oui, nous sommes tous invités à faire partie, à accepter l'invitation de Jésus-Christ, à faire partie de la table des grands. Nous sommes tous invités. Mais alors, est-ce que tous acceptons l'invitation? Par sa miséricorde, le Seigneur nous invite tous. Par sa miséricorde, il nous parle. Par sa miséricorde, il s'adresse à nous. Encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Dieu cherche ceux qui n'ont rien à offrir. Dieu cherche ceux qui croient qu'ils sont sales. Dieu cherche ceux qui croient qu'ils ont péché. Dieu cherche ceux qui croient qu'ils n'ont même pas le droit de faire partie de sa présence. C'est ceux-là même que Dieu cherche. Jésus-Christ a dit dans Luc qu'il est venu pour les malades. Il parle toujours en parabole. Le malade ici n'est pas forcément celui qui est malade physiquement, mais celui qui est brisé, qui a faim, qui est abandonné, qui est même malade physiquement. Alléluia. C'est vers ceux-là que Jésus-Christ est venu. Mais bien sûr, il est venu pour nous tous. Nous le voyons aussi avec l'invitation de l'hôte dans cette parabole du banquet dans l'évangile de Luc 14. Bien-aimés, au préalable, c'est ceux en bonne santé qui ont été invités. Ceux des riches qui ont été invités. Alléluia. C'est ceux qui avaient été bénis qui ont été invités. À l'exemple de celui qui dit qu'il a acheté, il vient d'acheter un champ, malheureusement, il ne peut pas faire partie du banquet, malheureusement, il faut qu'il aille visiter son champ. Et l'autre qui dit, ben, moi je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Oh, 5 paires de bœufs, ce sont des millions, voire des milliards pour certains. Et encore dans le temps ancien, c'était des richesses.
Il dit, ben, moi, je vais aller m'occuper de mes bœufs. L'autre qui dit, eh ben, moi, je viens de me marier, alors je m'excuse. Oh, ben, alors, bien-aimé, ce sont des gens bénis qui ont au préalablement été invités. Mais ceux-là refusent de faire partie de l'invitation. Ils refusent de donner un peu de leur temps à l'autre. L'autre ici qui représente Dieu lui-même. Alléluia. Et le banquet qui représente le royaume des cieux. Ils ont eu des raisons. Oui, ce sont des raisons, ce sont de bonnes choses. Il faut s'occuper des bœufs, il faut s'occuper de sa femme ou de ses enfants. Mais est-ce que c'est une raison de refuser l'invitation de Jésus? Est-ce que c'est une raison de ne pas planifier, de ne pas avoir de son temps? Les bœufs ne fuient pas. Les bœufs ne devaient pas sortir de l'enclos. Si le concerné avait participé au banquet et puis après, il aurait eu le temps pour ses bœufs. La femme mariée qu'on vient de marier, elle est déjà là. Elle ne s'enfuit pas. Alors pourquoi avoir une raison que je viens de me marier, je ne veux pas faire partie de la fête? C'est incompréhensible, bien-aimé. Alléluia. Donc nous devons mettre Dieu first. Nous devons mettre Dieu en première place. C'est Dieu la source du mariage. C'est Dieu la source de bénédiction. Sans Dieu, ces bœufs ne seraient pas. Sans Dieu, ce champ ne serait pas. Nous nous rappelons l'histoire de Noé, où il a décidé de détruire la terre. Il a décidé de détruire toute la terre et il l'a fait, bien-aimé. Donc Dieu, comme cet hôte dans la parabole a été en colère, Dieu peut se mettre en colère pour nous montrer que tout vient de lui, pour nous montrer que c'est lui qui a créé, pour nous montrer que c'est lui qui nous bénit et surtout pour parler à notre cœur, comme il a fait dans le livre d'Osée. Il a parlé à son peuple. Son peuple s'était détourné de lui pour aller louer Baal, un dieu étranger. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je vais les envoyer au désert pour parler à leur cœur. Et il nous a fait comprendre dans ce texte que c'est lui qui bénit, c'est tout ce qu'il possède. Parce qu'en fait, ce peuple, sous le roi Jéroboam, ils étaient riches. Ils étaient riches, ils étaient devenus riches. Et en même temps, il y avait une injustice sociale. Et il y avait la prostitution à d'autres dieux, dont le Seigneur, qui est un Dieu d'ordre, qui est un Dieu saint, s'est levé contre cela. Alléluia. Donc, il est le Dieu qui peut être furieux, il est le Dieu qui peut nous punir, mais pas pour nous éloigner de lui, mais au contraire pour nous attirer, pour nous parler, pour parler à notre cœur, pour nous ramener vers lui, dans le but que nous revenions vers lui. Mais si, malgré tous ces efforts, il y en a toujours qui refusent de le suivre, qui refusent de rester dans sa présence, il dira, comme il a dit ici dans la parabole, dans l'évangile de Luc au chapitre 14, il dira, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucun de ceux qui n'ont accepté son invitation ne goûtera à son dîner, c'est-à-dire n'entrera dans le royaume des cieux. Donc le Seigneur ici, alléluia, dans le cadre de la parabole, s'est tourné par sa miséricorde, vers les pécheurs, vers les boiteux, vers les misérables, pour faire d'eux les invités spéciaux. Alléluia. Donc la grâce de Dieu coule vers ceux qui sont abandonnés, vers les marginalisés. Personne n'est trop brisé pour être invité. Nous sommes tous valables, nous sommes tous éligibles à être des invités de Dieu. Alléluia. Et nous voyons ici, bien aimé, l'urgence. Nous arrivons à l'urgence de répondre à l'invitation. Alléluia. Il est urgent de répondre à l'invitation de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce texte de Luc 14? Contrains-les d'entrer,
ça ne signifie pas ici les forcer. Les contraindre d'entrer veut simplement dire les convaincre, les supplier en insistant. Alléluia. Qu'est-ce qui leur a été dit? Ne manque pas cela. Par exemple, tu peux leur dire, ne manque pas cela, tu es désiré, viens, tu es invité. Le Seigneur t'invite. Jésus-Christ t'invite. Alléluia. Donc nous voyons ici l'urgence de la foi, l'urgence de croire en Jésus-Christ, l'urgence d'accepter l'invitation de Jésus-Christ, de peur de ne pas faire partie de son dîner, c'est-à-dire de peur de ne pas goûter, c'est-à-dire de ne pas, qu'est-ce que je voulais dire? De peur de ne pas goûter à son dîner, c'est-à-dire de peur de ne pas faire partie du royaume des cieux, selon la parabole. Alléluia. Il y a une urgence de répondre à Dieu. L'invitation de Dieu est ouverte, mais pas éternelle. Comme je disais tout à l'heure, tantôt, la grâce est là, mais la grâce n'est pas éternelle. La grâce est présente, mais il y aura un temps où la grâce ne sera plus. Alléluia. Il est écrit, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Donc pendant la grâce, tu es invité. Tant que la grâce est là, tu es invité et tu dois accepter l'invitation pendant que la grâce est présente. Mais si l'invitation ne t'est plus adressée, si le Seigneur détourne son regard de toi, alléluia, et se tourne vers d'autres qui n'avaient pas en fait été prévus être invités, la grâce n'est plus pour toi en fait. La grâce n'est plus pour toi. Parce que Dieu dit ici au verset 24 de Luc 14, « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. » Le dîner, c'est le dîner du banquet. Le banquet, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Donc, il est encore temps, il est urgent d'accepter l'invitation. Il est urgent d'accepter, d'entrer sous la grâce. Alléluia. Il est urgent de répondre à l'invitation de Jésus-Christ. La foi demande une décision réelle. Bien-aimé. Dieu invite, mais c'est à nous de répondre. Retarder, bien-aimé, c'est déjà refusé. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Alléluia. Donc, comment appliquer ce texte ou alors cette parabole aujourd'hui dans nos vies? Premièrement, qu'est-ce qui m'empêche de répondre à l'invitation de Dieu? C'est peut-être pas des bœufs, c'est peut-être pas un champ comme il a été cité ici, mais c'est certainement le travail, la fatigue, les écrans, les soucis ou le confort que nous avons. D'autres ont dit, je viens de me marier, excuse-moi, je ne fais pas partie de la fête. J'ai acheté 5 paires de bœufs, excuse-moi, je ne peux pas faire partie de ta fête. Oh là là! Est-ce que être marié ou avoir 5 paires de bœufs ou avoir un champ ou avoir de la richesse nous empêche de faire partie de la présence de Dieu? La Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel est comme quelqu'un qui a bâti sur du sable. Et le vent vient et l'emporte à tout moment. Mais si tu bâtis sur l'Éternel, avec l'Éternel, tu bâtis comme sur un roc. Sur un roc. Tu deviens inébranlable. Alléluia, avec tout ce que tu possèdes. Mais si tu possèdes et que tu négliges la présence de Dieu, tu es abandonné à toi-même. Mais est-ce que tu es capable de protéger ce que tu possèdes? Es-tu capable? Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec Jésus-Christ, alléluia, tu es plus que vainqueur parce que c'est lui qui combat tes combats. Qui invitons-nous, bien-aimés? Qui invitons-nous? L'Église est appelée à refléter le cœur du Maître. Le Maître de la parabole, alléluia, est comparable à l'Église. Les solitaires, les oubliés, les étrangers
les extropiés, les malades, les marginalisés, les sans-abri sont ceux que nous devons inviter. Ceux qui n'ont pas l'occasion d'être invités. Ceux qui n'ont pas l'occasion de faire partie de la fête. Alléluia. C'est vers eux que l'autre s'est tourné. Comment est-ce que je réponds à l'appel de Dieu bien-aimé? Dieu nous invite à faire partie, comment dirais-je, de la fête avec lui. Alléluia. Il nous invite à la joie, à la paix. Il nous invite au pardon même. Alléluia. Parce que sans le pardon, il n'y a pas la paix. Il nous invite à la vie. Il est la vie, le chemin et la vérité. Mais la question est simple. Vais-je venir à cette invitation? Veux-tu faire partie de ces invités? Alléluia. Finalement, nous allons conclure avec cette phrase. Dieu dit, bien-aimé, ma maison sera remplie. La maison de Dieu, le royaume des cieux sera rempli. Mais feras-tu partie? Parce que maintenant, écoutant ma voix, tu es l'invité spécial de Dieu. Tu es l'invité spécial de Jésus-Christ. Que rien ne te sépare, ne t'empêche d'entrer dans sa présence. Que rien ne t'empêche de le mettre en premier. Alléluia. Tu es son invité spécial. Sa maison sera remplie. Si nous n'acceptons pas son invitation, il prendra ceux qui n'avaient pas prévu être invités. Son invitation est large, chaleureuse et personnelle. Tout est prêt. Tout est prêt, bien-aimé. Viens. Viens à la rencontre de ton Dieu. Viens à la rencontre de Jésus-Christ, bien-aimé. Tout est prêt. C'est avec ces mots que je vais conclure et dis merci à vous qui avez trouvé, même si c'est une seule minute, que Dieu vous bénisse, que vous soyez et restez son invité spécial éternellement, afin que le jour du banquet, afin que le jour du banquet, de la fête, dans le royaume des cieux, vous soyez présents. Que le Seigneur vous tienne, vous garde près de lui. Alléluia. Qu'il sonde vos cœurs, qu'il protège vos richesses, car tout vient de lui. Qu'il vous garde avec lui. Soyez bénis, je vous aime. Aïe. Je vous aime au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.